Tu fais ta... Je voulais demander quelque chose. Allons-y, maman. Par exemple, on discutait aussi de quelque chose ici. Tu dis la voix intérieure, là. Genre, quand tu veux faire quelque chose, Oui. il y a une voix intérieure qui te parle. Genre, si tu veux faire quelque chose de mal ou bien tu veux réagir mal, Oui. il y a une voix intérieure qui te parle. Il y a l'autre qui peut te dire il faut faire, il y a l'autre qui va te dire non, ne fais pas. C'est ça. Moi, je lui ai dit, par exemple, comment j'ai nommé ça? Le Saint-Esprit. Voilà, je dis, bon, pas Saint-Esprit. La signification de la voix qui te parle, là, on appelle ça quoi? Oui, d'abord, il y a une voix qui a parlé à Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, où la voix, on appelle ça la voix intérieure de la révélation. Et ce n'est pas une voix audible, en fait. Ce n'est pas une voix audible, on n'entend pas. C'est une voix, on appelle ça la voix intérieure de la révélation. C'est-à-dire que le côté qui te dit de faire le bien, là, ça c'est le côté de Dieu. C'est Dieu qui te dit de faire le bien. Dieu n'encourage pas à le faire le mal. Maintenant, le côté qui te dit de ne pas de faire le mal, là, ça c'est le côté négatif. C'est pourquoi l'homme a deux côtés. C'est-à-dire, il y a le bien, il y a le mal, il y a le vrai, il y a le faux. À toi maintenant de discerner, puisque tu as le libre arbitre. Donc à toi de savoir ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon. Donc l'autre côté, tu dis de faire le mal, là. Si tu luttes pour ne pas faire le mal, le Coran dit, Allah dit dans la sourate 6, verset 160, quiconque viendra avec un bien, il sera récompensé, multiplié par 10. Mais quelqu'un qui fait un mal, il sera pointé par un point. C'est comme ça. Tu fais un bien, tu as 10 bénédictions. Tu fais un mal, tu as un péché. Et quand tu te répands sincèrement, Allah efface ton péché là. Donc voilà, on appelle ça la voie intérieure de la révélation. Et ça s'est fait aux prophètes. Mais les hommes d'aujourd'hui, les voix qui les parlent intérieurement, la voix intérieure, ça parle à tout le monde, hein, mais c'est de différentes manières. Pour les prophètes, là, c'est une autre manière, c'est par la révélation qu'on leur dit ça. Mais pour nous, c'est pour la voix nous dit, par exemple, c'est-à-dire que je ramasse, par exemple, le porte-monnaie de quelqu'un. Quelque chose me dit il faut donner, quelque chose me dit il ne faut pas y donner. Donc c'est mon libre arbitre là. C'est le libre arbitre là. C'est-à-dire que tu as le choix. L'homme a le choix, les génies ont le choix, mais les anges n'ont pas le choix. Ils obéissent à Dieu éternellement. Donc c'est ça qu'on appelle la voix intérieure, voilà, que Dieu a mis en tout un chacun, quoi. Voilà un peu, maman. Maintenant, mon neveu demande, et les deux gens qui lui dit il y a deux anges. Ouais, les anges, il y a deux anges qui... Comment? Oui, non, les noms ne sont pas forcément mentionnés, mais Allah dit dans le Coran, il y a deux anges qui surveillent chaque être humain. Ça veut dire dans le Coran, sourate 50, versets 16 à 17, également, même dans la Bible, même dans la Bible, parce que dans 1 Corinthiens 11, versets 5 à 7, la Bible déclare par exemple, il dit, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Mais s'il est honteux pour la femme d'avoir les cheveux coupés, qu'elle se voile. Et à cause des anges, tu as entendu? À cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Ça veut dire quoi? Si une femme est dénudée, on voit ses cheveux, on voit son corps, les anges qui sont chargés de surveiller les hommes là, les êtres humains, ils te quittent. Ils quittent derrière toi. Parce qu'ils ne sont pas là pour regarder ta nudité. Ou encore, c'est pourquoi tu vois les femmes qui se promènent avec des mini-jibs, les têtes dévoilées, tout ça. Ils ont tous les problèmes de génie. Et tout là. C'est ça qui fait. On vous dit de vous couvrir, de vous bien vêtir. Par contre, les anges là, si les anges qui c'est le démon qui vient. Quand un ange est là, le démon n'a pas qu'à devenir. Mais quand l'ange ça va là, c'est le démon qui vient. C'est pourquoi il faut être toujours en état de pureté, en état d'ablution, en état de... Voilà, il faut parler toujours à fait de Dieu. Tu vois un peu, pour que ceux-là s'éloignent de toi. Donc voilà un peu, les anges qui nous surveillent, le jour Dieu va leur demander de quitter derrière la personne. Ce sont eux qui te protègent souvent contre les accidents, contre les attaques mystiques et tout. C'est Dieu qui leur ordonne de protéger la personne. Le jour Dieu va leur demander de quitter, ce jour-là, l'ange de la mort vient prendre ton âme. Et les anges qui te surveillent, ce n'est pas eux aussi qui sont l'ange de la mort. L'ange de la mort aussi est là pour prendre ton âme. L'ange aussi qui t'interroge dans la tombe, lui, il est différent de l'ange de la mort encore. Ok. Maman, on peut passer à la conversion? Ok, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Il faut répéter après moi. Lève l'index droit avec ton neveu. Il sera très heureux ce soir. Lève l'index droit. Il faut répéter après moi. Il est en train d'applaudir. Alhamdulillah. D'accord. Voilà, il faut te concentrer. D'accord. D'accord, tu répètes après moi. Il va répéter aussi avec toi pour t'encourager. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha.
Allah ila. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Maman Marie est sa servante. Maman Marie est sa servante. Voilà, c'est fini. Il faut descendre les mains, il faut descendre l'index. Alhamdulillah. Maman, tu es musulmane à l'instant, depuis le Burkina Faso. Je vais donner ton numéro à Papa Moïse Amego. Il va t'appeler, il va venir te rendre visite à la maison de ma part parce qu'il est le président de la DDA au Burkina. Il sera très heureux de t'encourager, de te montrer un peu le B.A.B.A. Merci beaucoup, maman. Je suis très content également. Merci, merci. D'accord. Ne quittez pas. Ok. Je vais vous parler. D'accord. Bonsoir, frère Midouan. Wa alaykoum salam, mon frère. Alhamdulillah, alhamdulillah. Va dire alhamdulillah. Je suis très, très content. Dieu merci. Non, mais elle est sincère, non? Elle est sincère. Parce que si c'était quelqu'un, la personne allait dire non, 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 non. Voilà. Donc, mais il faut lui encourager à regarder nos vidéos. Hein. Elle n'a qu'à continuer à regarder nos vidéos. C'est un objectif, en fait. Ok. C'est l'objectif. Je regarde les vidéos, je viens les dire, on fait le débat. C'était juste là, on se convertit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mais c'est ton numéro qui est là? Oui, c'est mon numéro personnel. Donc, il a donné à Papa Moïse Amego, il va t'appeler. Ok.